Et ce matin, nous allons déclarer sur la richesse. Et pas n'importe quelle richesse, nous allons déclarer sur la richesse en abondance. Dis avec moi, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Ne doutez pas, vous êtes riche. Je suis riche. Même si tes yeux physiques te montrent que tes poches sont vides, toi dis avec moi que je suis riche. Je suis riche. Nous allons déclarer en accord avec 2 versets. Jean chapitre 10, le verset 10, mais nous prenons la partie B. Jean chapitre 10, le verset 10, la partie B, dit ceci, je lis au nom de Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et vous savez, quand nous lisons Genèse, vous parcourez Genèse, vous allez voir que Dieu, quand il avait créé le monde, il créait tout en abondance. Il a dit que les eaux produisent toutes sortes des animaux et tout ça. Il disait toujours en abondance. Quand il disait encore que les eaux produisent, que les eaux se produisent en différentes espèces, c'est-à-dire c'était aussi en abondance. Donc partout où il est en train de dire multipliez-vous, il ajoute en abondance. Partout, il est en train de dire que les eaux produisent. Quand il produisait quelque chose, vous allez voir que la Bible nous dit toujours que Dieu ajoutait toujours ce mot-là en abondance. Soyez bénis. Et quand il ajoutait cela, c'était au commencement. C'était au commencement, c'est-à-dire au commencement, il y avait déjà de l'abondance. Même quand vous allez lire Deutéronome, vous allez voir que Dieu a envoyé Moïse dans le lieu où coulait le lait et le miel. C'est-à-dire, quand on voit le lait et le miel là, en abondance. Vous passez ici, vous voyez le lait et le miel en abondance. Donc, tout était en abondance. Et quand Jésus-Christ lui-même est venu, il a vu qu'il fallait qu'il parte, mais il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a dit que non, je dois prendre cette pauvreté qui est en vous et que je vous donne ma richesse à moi. Et comme ça, vous aurez cette vie-là en abondance. Et notre deuxième verset, c'est 2 Corinthiens, nous le connaissons tous. C'est 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Soyez bénis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. En tout cas, il y a eu échange entre Jésus-Christ et nous. Il a pris sa richesse, il nous l'a donnée, et il a pris la pauvreté qui était en nous, il l'a repris, il a emmené ça avec lui. Et toi, tel que tu es là, tu n'es pas pauvre, tu y es riche. Tu y es riche et tu dois te comporter comme un riche. C'est pourquoi ce matin, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui t'arrive, toi, on nous avait dit le vendredi, ma situation n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est telle qui est la vérité. La parole de Dieu me dit que je suis riche. En moi, là, je n'ai plus de pauvreté. Parce que toute la pauvreté qui était en moi, Christ l'a déjà prise. C'est pourquoi toi et moi, nous allons déclarer fermement. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, car tu as fait de moi ton enfant. Et c'est depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche le Seigneur Jésus
Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et depuis ce jour, je suis sauvé. Merci Seigneur, car étant ton enfant, tu m'as démontré ton amour. Tu as sacrifié ta vie pour mon bonheur. Tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Et à cause de cette vérité, je puis dire haut et fort que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Ma situation financière que je traverse n'est pas au-dessus de cette vérité. Moi, je sais que la vérité me dit que je suis riche, quel que soit ce que je vois avec mes yeux physiques. Je déclare que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je ne m'inquiète de rien parce que je suis riche, moralement riche, matériellement riche, financièrement riche. Je déclare que j'ai tout à ma disposition. J'ai tout à ma disposition. Je me comporte comme un riche. Je me comporte comme un riche. Je donne comme un riche. J'investis dans le royaume comme un riche. J'investis dans le royaume comme un riche. J'investis dans le royaume comme un riche. Car mes finances ne dépendent pas de ce monde, mais plutôt du ciel. Et je sais qu'en matière de finances, le ciel ne sèche jamais. Ainsi donc, je déclare que mes poches sont remplies. Mes poches sont remplies. Mes comptes en banque sont bien approvisionnés. Quel que soit le moyen ou le mécanisme, ça ne me concerne pas. Moi, je sais qu'étant ton enfant, en tant que ton enfant, je bénéficie de la loi d'exception en Jésus-Christ et la provision surnaturelle et mon partage. La provision surnaturelle et mon partage. Je dors avec la provision surnaturelle. Je dors avec la provision surnaturelle. Je marche avec la provision surnaturelle. Partout où je passe, la provision surnaturelle m'accompagne. Chacun de nous va prier par rapport à cette pensée. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as rendu riche. Seigneur, tu m'as rendu riche. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Merci Seigneur pour cette richesse en abondance, pour cette richesse en abondance que tu m'as donnée. C'est pourquoi je déclare que moi, je vis dans l'abondance. Je suis riche, je vis dans l'abondance. Dans ma maison, il y a l'abondance. Dans ma maison, il n'y a que l'abondance. Dans mon sac, il y a l'abondance. Dans mon sac, dans mes comptes en banque, il y a l'abondance. Au nom de Jésus, je déclare que moi je suis riche. Je me comporte comme un riche. J'investis dans le royaume comme un riche. Quelle que soit la réalité est trompeuse. La réalité est trompeuse. La vérité me dit que moi je suis riche. Moi je suis riche. Et j'ai cette richesse en abondance. Merci Seigneur, parce que je sais qu'étant riche, je vais me comporter comme un riche. J'aide avec amour, j'investis avec amour, sans contrainte ni tristesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix qui est une œuvre parfaite
Une œuvre exceptionnelle. Une œuvre qui m'a rendu riche. Qui m'a donné tout en abondance. Quand je contemple l'œuvre de la croix, quand je contemple l'œuvre de la croix, je vois ton amour. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma richesse. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois mon bonheur. Je vois ma richesse. Je vois ma richesse. Je vois mon épanouissement. Quand je contemple la croix, je prospère à tous égards. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis. Je vois cela s'accomplir. C'est établi. Amen. Soyez bénis. Nous allons prendre place. Nous allons passer au témoignage. Bien-aimés, vous savez, quand vous expérimentez quelque chose de la part du Seigneur, n'hésitez pas à oublier ces offres. Ne vous retenez pas. Passez devant. Enregistrez-vous. Vous allez passer devant pour témoigner et édifier les autres. Soyez bénis. Ce matin, nous témoignons en accord avec Psaume chapitre 40. Le verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Soyez bénis. Nous allons inviter Maman Noéla. Elle va témoigner. Et pendant qu'elle est en train d'avancer, nous allons applaudir. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je veux témoigner du pouvoir et de la puissance de la parole de Dieu qui habite en nous. Et je veux témoigner de combien Satan est menteur et il est impuissant, ce Satan. Il n'a aucune puissance et aucun pouvoir sur nous. Soyez bénis. Le mois passé, oui. Une fois, je me suis réveillée, j'ai senti une masse dans mon sein gauche. J'ai senti cette masse-là. Et au plus les jours passaient, au plus je sentais même la douleur se répandre du côté gauche, partout dans le dos, dans les côtes. Et cette masse ne faisait que se déplacer. Et une fois j'étais assise, je suivais la télé et sur EMCI, j'ai suivi des enseignements sur EMCI. Et après, je commençais à déclarer pour la masse. Un moment, j'entends, c'est le diable, ce n'était pas ma pensée. J'entends le Satan, il me dit, tu vois ta nièce qui est à Kinshasa qu'on a soignée d'un cancer de sein. Tu peux aussi appeler la dame qui a soigné ta nièce. Ça un cancer, tu as un cancer de sein. Appelle-la et puis de toute façon, tu envoyais de l'ail, des oignons rouges qu'on te demandait. C'est que de l'ail, que des oignons que Dieu a créés. Appelle cette dame qu'elle te soigne. J'ai pas répondu, j'ai juste fait. Ça ne m'intéressait pas. Et au plus les jours passaient, la masse était, la douleur augmentait. Un moment, il me dit, écoute, et puis il a prié, c'est pas parti. Tu peux laisser ça. Il a répondu que la grâce, Dieu l'a répondu que ma grâce te suffit.
Maintenant, quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai dit, écoute, Satan, écoute. Paul, peut-être, il n'avait pas bien compris. Moi, je ne suis pas Paul. Tu m'écoutes. En ce moment-là, avec son écharpe, il n'avait pas vu que dans la grâce de Dieu, il avait l'autorité sur moi. Moi, je vois que la grâce de Dieu qu'il a pour moi, dans cette grâce, j'ai l'autorité sur toi. Et dans cette grâce, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et dans cette grâce, la lumière de Dieu est en moi. Donc toi, Satan, tu veux m'expliquer que ce corps qui est le corps temple du Saint-Esprit, qui est lumière, tu veux m'expliquer que et la lumière et les ténèbres vont habiter dans ce même corps. Au nom de Jésus, je te chasse. Je n'ai pas fait une grande prière, je parlais comme je parle là. Et plus les jours passaient, je ne m'inquiétais même pas, je ne m'occupais pas de ça. Plus les jours passaient, et un jour je ne sentais plus la masse, je ne la voyais plus, je ne la sentais plus jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est mon premier témoignage. Et le deuxième, on avait veillé, on avait la prière pour les encadreurs des CODIM. C'était le dernier samedi du mois passé. On était avec la sœur Gracia. Elle a dormi dans son véhicule. Moi, j'ai dormi dans la salle des cossures. Et j'ai réglé mon réveil à minuit moins 5. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti tout mon côté gauche affaibli. L'œil gauche ne voyait plus bien, il voyait flou. Et le pied droit ne savait plus tenir, le pied gauche ne tenait plus, n'avait plus de force. Et maintenant, le bras gauche était, je ne sais pas expliquer, c'était tordu. Et les mains, les doigts de mon bras gauche étaient devenus raides. Et la main était tordue, c'était raide. Au premier instant, quand je me suis réveillée, j'ai eu une panique. J'ai dit, oh. Maintenant, quand j'ai dormi, avant que je ne me réveille, il y avait un verset qu'on enseignait aux enfants des Kodim. Tel il est, tel nous sommes. Je me suis réveillée avec cette pensée. Quand j'ai vu ça, c'était tordu. J'ai paniqué. Je ne veux pas mentir, j'ai paniqué. J'ai dit, oh, je fais un AVC ou quoi? Et puis après, je me suis ressaisie, je ne peux pas parler. Tel Dieu et tel je suis. Et à un moment, j'ai commencé à déclarer. Je dis, je refuse cette maladie, je refuse cette situation. Et je vois, quand je déclarais, les yeux étaient fermés, je vois un petit bonhomme comme un albinos, avec un habit, avec une cape qui arrivait. Là, je ne voyais pas son visage, la cape descendait. Et il me dit quoi? Noëlla, tu ne vois pas que tu peux laisser cette situation comme ça? Tu peux laisser ça, comme ça, les gens de l'église te voient. Quand ils te verront avec cette situation, après tu iras prier et déclarer. Et puis ça, quand ça va finir, tu vas maintenant témoigner. Ton témoignage sera puissant. Pourquoi? Parce qu'ils t'auront vu avec cette AVC. Et puis après, quand ça va finir, tu vas témoigner. Tu ne trouves pas que ton témoignage sera puissant? J'ai répondu, j'ai dit, écoute-moi très bien. Le témoignage que moi, Noëlla, dois donner à l'église, c'est le témoignage de la puissance et du pouvoir de Dieu. Je ne vais pas témoigner avec ton œuvre parce que quand ils vont me voir, ils vont voir en moi l'œuvre de Satan. Je refuse de témoigner. Maintenant, j'ai un témoignage que je dois te donner à toi, Satan. Écoute très bien. Écoute-moi. Tu as oublié comment tu as été vaincu à la croix? Tu as oublié que la victoire a déjà été remportée sur toi et que la bataille est déjà terminée. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Je te commande au nom de Jésus, sors. J'ai dit sors, la panique est partie. Le bras était toujours comme ça. J'ai dit je refuse. Le témoignage que nous, enfants de Dieu, devons donner, c'est le témoignage de notre victoire en Jésus. Ce n'est pas le témoignage des œuvres de Satan. Et tu n'es pas obligé, les enfants de Dieu ne sont pas obligés de voir ton œuvre en moi et puis qu'elle parte et puis je témoigne. Non, le grand témoignage c'est que Christ a déjà pris mes maladies. Point barre. Et j'ai commencé à allonger. Les doigts étaient tellement raides et que le bras était tordu. Je me suis mis debout. Gracia était toujours dans sa voiture. Je me suis mis debout et j'ai commencé à marcher. Le bras tordu. Et Gracia, à un moment, quand elle s'est réveillée, elle ne savait même pas. J'ai dit, ma mère redevient normale. C'était dur, très dur et tordu comme ça. Et plus je marchais, c'est ça, c'est passé plus 5 minutes. Et je suis là, ça tombe,
pouvoir sur lui. Soyez bénis. Nous allons nous lever et prier pour ce témoignage. Il est merveilleux. Il est allé à la croix. Il a sacrifié sa vie pour que nous bénéficions de la santé divine, pour que nous bénéficions de la guérison divine. C'est pourquoi nous disons merci à ces dieux. Nous élevons le nom de ces dieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes hauts faits. Merci Papa pour ce que tu as fait dans la vie de maman Noëlla. Cela nous prouve à suffisance Seigneur que tu es vrai dans ta parole. C'est pourquoi Seigneur nous te célébrons. C'est pourquoi Seigneur nous t'adorons. Nous élevons ton nom Seigneur. Car tu es venu pour nous donner la vie. Tu es venu pour nous donner la vie. Tozo sanjo la kombo na yo. Tozo tombo la kombo na yo. Tozo tombo la kombo na yo likolo na nyonso. Ozali oyo. Aya pona kopesa biso bomoyo. Bomoi alobiko. Bomoi alobiko. Una nini te to sanjo la nzambe oyo. Oh, rokorobo santa. Maye sante. Élève ta voix. Élève ta voix. En son honneur.
Merci, Papa, pour cet amour. Oui, Seigneur.
avec nous. C'est une très forte déclaration. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. 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 Je vois l'amour. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois sa fidélité. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois sa fidélité. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois sa fidélité. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois sa fidélité. 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 Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. 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 Quand je contemple la croix de Jésus,
prospérité. Je vois la grâce de Dieu. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ces dieux?
Lorsque je vois ta croix, je vois ma paix lorsque je vois ta croix, je vois ma délivrance lorsque je vois ta croix, je vois mon élévation lorsque je vois ta croix, je vois ma fortification lorsque je vois ta croix, je vois mon bien-être lorsque je vois ta croix. Merci Seigneur, tu m'as appelé à la liberté, tu nous as appelés à la liberté, nous sommes libres au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été donnée et qui nous libère, car ta parole est la vérité. Je déclare la liberté dans tous les domaines de notre vie parce que nous sommes en toi. Ce n'est pas une chose à rechercher, c'est une chose que nous avons. Voilà pourquoi notre intérêt à nous, Seigneur, c'est de regarder et de contempler et de faire ce que ta parole dit. Merci Seigneur, car tu nous as appelés à accomplir ta mission ici sur la terre. Ainsi, nous sommes dans le champ pour ton travail, tout en sachant que nous possédons toutes choses, sans rien manquer. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, nous ne venons pas ici pour obtenir ta guérison, nous l'avons. Nous venons avec la guérison. Nous ne venons pas ici pour avoir de l'argent, nous l'avons. Nous venons avec notre argent. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour avoir le succès. Nous avons le succès, nous venons avec notre succès. Voilà pourquoi cette église est une église d'hommes riches, est une église d'hommes en bonne santé, est une église de personnes qui avancent dans la vie, est une église de personnes qui prospèrent à tout égard. Je déclare que nous venons avec la richesse, avec nos biens, avec tout ce qui convient à des saints et nous participons à l'avancement du royaume. Je déclare, Seigneur, que nous ne manquons de rien. Si et ta volonté, c'est que nous puissions donner nos vies pour les autres. Seigneur, donne-nous le cœur qu'il faut, donne-nous ton amour. Par ton esprit qui habite en nous, nous avons ton amour et nous le diffusons, nous le donnons à tous ceux qui en ont besoin afin que ton peuple soit rempli.
Je proclame la vie ce matin et je déclare que personne ne va sortir tel qu'il est entré. Nous sommes là pour le changement, pour la transformation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais que tu puisses bénir ton voisin. Bénis ton voisin. Déclare qu'il est béni. Ne t'arrête pas à ton voisin. Bénis une autre personne. Déclare-lui béni. Déclare qu'il est prospère. Déclare qu'il est riche. Déclare qu'il est dans la joie. Déclare qu'il est bien. Déclare que tout va bien dans sa vie. Dis-lui ça, tout va bien dans ta vie. Dis-lui, tout ce que tu vis de contraire, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Soyez bénis. Je te cherchais, maman Nadine, je ne savais pas où tu étais. Tu es là, hein? Ok, sois béni. Gloire au Seigneur. Ah, soyez bénis. Je vois la gloire de Jésus. Une très bonne chanson. Que Dieu vous bénisse, chorale. Soyez bénis. Ça fait plusieurs mois, déjà 2 mois, déjà que nous parlons de ne vous inquiéter de rien. Et aujourd'hui, je vais juste corriger la fin du titre. Le sous-thème que nous allons développer, toujours dans le même cadre, c'est être utile au royaume me procure la quiétude. Pas l'inquiétude, la quiétude. Hein? Donc, tout va bien. N'a posé. N'a bien. Soyez bénis. Vous savez, l'un des grands problèmes que nous avons dans l'Église, c'est de ne pas savoir pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Je répète, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes très inquiets, c'est parce que nous n'avons pas su pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Il y a de ceux parmi nous qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ont peur de l'enfer. Alors, par la peur de l'enfer, ils se disent, je dois devenir chrétien pour éviter l'enfer. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Il y a plusieurs qui sont dans cette option. Bon, même si ce n'est pas toi, mais est-ce que tu sais que beaucoup sont venus à Christ grâce à l'évangile de l'enfer? Oh, vous ne connaissez pas ça? Combien de personnes à qui on a prêché que si tu ne... tu veux le feu là? Alors il a dit non, je ne veux pas le feu, alors je viens à Christ. Maintenant, le fait de venir comme ça à Christ, hein, c'est une vie de kobanga na kobanga. Vous comprenez? Le fait de venir à Christ pour cette raison-là, c'est ça qui fait que les gens sont tout le temps dans l'inquiétude. Soyez bénis. Ne vous inquiétez de rien. Sous-thème, être utile au royaume me procure la quiétude. Soyez bénis. Demande à ton voisin, pourquoi tu es venu à Christ? Qu'est-ce qu'on t'a dit pour que tu deviennes chrétien? Quel est le message qui t'a été enseigné pour que tu deviennes chrétien? Quand tu viens, demande-lui, quand tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Tu viens donner ou tu viens obtenir? Pour la plupart d'entre nous, nous venons à Christ pour obtenir. Et c'est ça le grand problème de l'Église. Excusez-moi, lorsque vous épousez quelqu'un qui est riche, d'accord? Et que vous êtes marié, vous avez communauté de biens. Est-ce que sa richesse, c'est quelque chose que vous allez continuer à rechercher ou sa richesse est devenue la vôtre? Pardon? Pardon? Ce qui est à lui est devenu à... On parle des bons mariages, hein? D'accord? Le mariage normal. Quand on est dans un mariage normal, ce qui est au mari est à la femme. Mais si une femme, après être entrée dans le mariage,
continue à rechercher les biens de son mari comme s'il était à leur mari et non pas à eux, il y a un problème. Ça fait combien de temps que tu es marié à Christ? Tu viens toujours à l'église pour rechercher ses biens. J'ai menti. La plupart, 80% vous êtes ici, c'est ça. Moi aussi, je me mets à l'intérieur. Alors, soyez bénis. Parce que quand la parole descend, elle ne descend pas seulement pour les autres, elle descend aussi pour nous. Même 90%. Et vous savez, tant que nous avons cette pensée, l'inquiétude sera toujours notre partage. Vous êtes marié à quelqu'un, mais toi, ta pensée, c'est qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire, pour qu'il puisse me donner? Tu as un problème, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, entrer dans un mariage pour obtenir de l'autre, ce n'est pas correct. On entre dans le mariage pour donner. C'est pourquoi beaucoup de gens entrent dans le mariage avec la très mauvaise pensée. La très mauvaise pensée. Ils sont là que pour prendre. Alors quand maintenant on ne leur donne pas, il est mauvais. Mais toi tu donnes quoi? Dis avec moi, dans le mariage, son compte, c'est mon compte. Mon compte, c'est son compte. Mettez-moi Romains 8, le verset, on va aller mollo, hein? Romains 8, le verset 17. Dis fort, mon compte, c'est son compte. Son compte, c'est mon compte. Donc je n'entre pas dans le mariage pour suivre ses biens. Mais pourtant, la plupart des chrétiens dans l'église, dans le monde entier, sont là pour les biens de leur mari. C'est la vérité? Je ne mens pas. C'est la vérité. Non, c'est la réalité, ce n'est pas la vérité. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes co-héritiers de Christ. Époux de Christ, épouse du Christ. Mais quand vous venez ici, votre pensée est toujours Pesanga, Kabelanga, donne-moi, Sopeka. Oui? Oh, c'est pas parce que Fali a dit ça que moi je ne veux pas répéter ça, c'est la vérité. Vous êtes là que pour les biens que Dieu vous donne. Et quand il ne vous donne pas, vous n'êtes pas là. D'ailleurs, beaucoup sont devenus membres ici parce qu'ils ont appris que non, ici on ne meurt pas. Allez, on part là-bas. Ou quand on ne tombe pas malade. Pardon, Mariam? Bon, il faut bien quelque chose pour vous attirer. Tu as absolument raison, Mariam. C'est la vérité. Tous nous sommes venus par ça. Mais si tu demeures là-dedans, tu es dans l'erreur. Et toute ta vie sera inquiétude sur inquiétude. Beaucoup, comme nous sommes là, nous utilisons Dieu. Je répète, beaucoup, comme nous sommes là, nous utilisons Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Beaucoup, comme nous sommes là, nous sommes Seigneur, Dieu est notre travailleur. C'est la vérité. Regardez comment vous vous comportez devant Dieu. Le culte a commencé depuis longtemps, vous êtes là en retard. C'est qui est Seigneur, c'est qui est au service de l'autre. Dis à ton voisin, Dieu ne nous a pas créés pour nous faire du bien. Dieu, quand il nous a créés
dans un environnement où le bien est notre partage. Je répète, Dieu, il ne nous a pas créés pour nous faire du bien. Mais quand il nous a créés, il nous a créés dans un environnement où le bien est notre partage. C'est pourquoi comprenez une chose. Dieu ne va pas te donner le mariage. Dieu ne va pas te donner les enfants. Dieu ne va pas te donner la richesse. C'est ton partage. Tu dois être en Dieu et en Dieu, il y a tout ça pour toi. Et c'est comment toi tu prends ces choses. Mais si tu attends seulement Nzambé, jusqu'à quand tu vas me donner, Seigneur, tu vas me donner, tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Ce sont des choses qui sont ton partage. Dieu n'est pas venu pour te donner ces choses. Sinon, si c'était ce que Dieu était venu nous donner, alors les gens ne se marieraient pas sans Dieu. Alors les gens n'auraient pas d'enfants sans Dieu. Alors les gens n'auraient pas des richesses sans Dieu. Si Jésus est venu nous apporter quelque chose de différent, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus riches que les chrétiens. Si Jésus est venu nous donner la richesse, alors il y a un problème. Non. Dis à ton voisin, Jésus est venu te donner ce que le monde n'a pas. Dis à ton voisin, Jésus est venu te donner une utilité. Hey. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Imagine un peu, tu es avec un mari chaque jour ou avec une femme, un mari. Bon, les maris, vous êtes là? Oui, vous êtes là. Bon, maintenant imagine un peu une femme. Donne-moi, 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 matin, donne-moi, midi, donne-moi, donne-moi. Et pourquoi tu me demandes? C'est là. C'est pour toi. C'est pour toi. La voiture, c'est pour qui? C'est pour toi. Quand on s'est marié là, ce qui est à moi et à toi, c'est seulement les hommes qui ont créé des mariages avec des contrats. Mais le mariage, c'est ce qui est à moi et à toi, ce qui est à toi et à moi. Il n'y a pas de contrat là-dedans. Les maris, vous êtes là? Alors, maman, depuis le matin, donne-moi, 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 donne-moi. Depuis que vous êtes mariés, donne-moi, 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 donne-moi. Vous allez vous plaire avec une dame comme ça? Non, honnêtement. Pardon? Bon, même les garçons qui ne sont pas mariés, vous allez vous plaire? Oh, parlez... hein? Mario, ça va te plaire? Non? Non? Regarde Maria, mais... ça ne va pas vous plaire? Vous confondez la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas un endroit où on vient pour demander. La vie chrétienne, c'est un endroit où on est utile. Non pas pour demander, mais pour être utile. Maintenant, comme tu es dans l'environnement où c'est le bonheur, je prends ma guérison. Je prends ma richesse. Ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est une affaire d'être dans un endroit où coule le lait et le miel. Ça coule. Je n'ai pas besoin de mon mari pour qu'il me donne. Non, c'est là. Je prends. C'est pourquoi dis à ton voisin, tu dois avoir la foi. De posséder ce qui est à toi. Maman, ce bel ensemble, c'est à qui? Tu as demandé à quelqu'un pour porter ça? Oh, j'ai la guérison. La guérison, c'est pour moi. Mais tu commences à demander à Dieu. Non. Il t'a fait co-héritier. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ. La santé et le partage de Dieu, c'est ton partage. Prends ça. Mais toi, quand Dieu t'a créé, ce n'était pas pour venir faire les sopékas. Les églises sont remplies que des gens qui ne font que demander. Donc vous pensez que votre relation avec Dieu, c'est je pars,
je dois faire des bonnes choses pour Dieu, je dois servir à l'église, je dois essayer d'impressionner Dieu, et puis lui, Dieu, il me donne la guérison. Non, tu te trompes. Si tu dois commencer à faire des bonnes choses pour que ton mari puisse te donner ou que ta femme puisse te donner, ce n'est pas une relation saine. Ce qui est à ton mari est à toi. Ce qui est à toi est à ton mari. Et il ne faut pas qu'il puisse faire des choses pour que tu puisses le lui donner. C'est pour toi. Moi et ma femme, on met l'argent ensemble. Moi, j'emmène, elle emmène. On met ensemble. Elle prend, je prends. C'est pour nous. Mais ensemble, nous avons convenu d'une façon d'orienter nos finances. Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Mais quand elle veut prendre pour se faire, elle prend. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi est à elle, ce qui est à elle est à moi. Ça, c'est notre organisation. Maintenant, vous avez des choses, des comptes séparés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle a un compte, moi j'ai mon compte, mais d'ailleurs ma carte, le plus souvent, c'est elle qui a ma carte. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas dans la vie chrétienne pour obtenir de Dieu. Nous sommes dans la vie chrétienne pour être utiles au royaume. Est-ce que j'ai dit que dans la vie chrétienne, il n'y a pas la guérison? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ça c'est un acquis. C'est pour toi. Ne viens pas à l'intérieur de la vie chrétienne pour obtenir la guérison. C'est pour toi. Ne viens pas dans la vie chrétienne pour l'argent. C'est pour toi. Ne viens pas dans la vie chrétienne pour obtenir de Dieu. C'est pour toi. Prends. Ne viens pas. Lève-toi contre cet esprit mauvais et chasse-le. Parce que c'est lui qui s'oppose à ce que tu ne puisses pas obtenir. Ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est être utile au royaume. Et cela procure de la quiétude. Alléluia. Jean 6, le verset 38. Vous savez que Jésus est l'exemple que nous tous nous devons suivre. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Oh, Église, vous savez ça? Est-ce que vous savez que Jésus est l'exemple que nous devons suivre? Qu'est-ce que la Bible dit? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, tu viens à l'église pourquoi? Pour la volonté de Dieu ou pour ta volonté? Examine ton cœur sincèrement. Tu recherches, tu es à la recherche de certaines choses. C'est ta volonté que tu es en train de poursuivre. Mais non, on t'a dit que Balobinanga Yesue Osalaka bika moi Yesue. Non, on m'a dit que Dieu fait des miracles. Alors je pars là-bas pour faire quoi? Non pas sa volonté, mais pour faire ma volonté. Et maintenant, je vais essayer un peu de tromper Dieu. Je vais prendre ce qu'il dit que je puisse faire pour essayer un peu de le tromper un peu pour que quand il voit qu'il est content, il me donne ce que je veux. Même si vous ne reconnaissez pas que c'est la vérité, à 90%, c'est ce que nous faisons ici. Moi y compris. Donc je me mets avec vous parce qu'il ne faut pas que je... Hein? Comme ça va descendre votre cœur. Vous utilisez Dieu. Vous utilisez Dieu pour être heureux. Vous utilisez Dieu pour votre bonheur. Or, laissez-moi vous dire, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est à Dieu est à vous. Arrêtez d'utiliser Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, vous n'avez pas besoin d'utiliser Dieu.
Si tu es chrétien pour avoir, arrête. Change. Lorsque Dieu a créé Adam, vous avez vu Adam demander où? Cette année, c'est l'année de quoi? Des 3 grands. Donc on est en train de nous dire que nous devons vivre comme au commencement. Toi, tu as vu Adam prier où? N'est-ce pas que Jésus est venu nous restaurer dans la position d'Adam? Mais pourquoi Adam ne demandait pas, toi tu demandes? Ta pensée est tournée seulement vers toi. Ma famille, moi, mes enfants, mon mari, moi. Et Dieu alors, vous entrez dans un mariage où c'est votre pensée, moi. Une femme qui dit, fais d'abord pour moi, non? Après, on va voir pour toi. C'est ça? Un homme qui dit, non, donne-moi d'abord. Et puis, ça c'est la pensée d'Élie. Femme, donne-moi d'abord. Ensuite, je vais te bénir. Non. On entre dans le service pour servir les autres, pas pour soi. On devient chrétien pour les autres, pas pour soi. Maintenant, quand on est en train de servir, il y a quelqu'un d'autre qui nous sert. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On n'entre pas dans le service, non. On n'est pas chrétien pour être servi. Vous venez à l'église, les pasteurs sont là, ils prêchent, et vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Un chrétien, c'est un serviteur. C'est un enfant qui sert. Dis-moi, tu fais quoi dans cette église? Tu fais quoi pour les autres? Es-tu utile? Tu es là, tu viens, tu ne sers jamais. Toi, tu es seulement là, tu entres. Amen, alléluia. Et puis je finis. Bon, je pars vite, je dois rentrer rapidement. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Où est l'amour? Où est l'élément qui nous caractérise? Quand tu ne sais pas donner ta vie pour les autres, en quoi est-ce que tu es chrétien? Regardez les apôtres, ils n'avaient pas peur de mourir pour que l'évangile soit emmené là où ils étaient. Et vous, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas disciples de Jésus? Vous n'êtes pas disciples de Jésus? Frère, laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Tant que tu n'entres pas dans la mission pour laquelle tu as été envoyé sur la terre, l'inquiétude sera toujours ton partage. Oh, papa, tant que tu n'entres pas dans la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, l'inquiétude sera toujours ton partage. Parce qu'il n'y a que dans cette position, dans cette mission que Dieu a fait pour toi, que se trouve ta paix, que se trouve ta joie, que se trouve ton bonheur. En dehors de la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, Papa Michel, il n'y a pas la paix. Tu vas forcer, tu vas essayer, tu vas toucher, tu vas tenter, tu vas mettre, ça ne marchera pas. Ma femme dit que tu exagères quelquefois. Avant, je prêchais de lundi à dimanche. Elle m'avait dit, tu arrêtes samedi et dimanche, maintenant c'est pour la famille. Et elle a raison. J'ai suivi son conseil. Elle avait raison. Il y a un temps pour tout. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer? Ma mission, je peux commencer le matin. Il y a des gens qui me demandent ici, papa, je vais passer pour qu'on puisse échanger. Papa, ils viennent là, on prend même 3 heures, 4 heures. Et c'est moi, c'est eux-mêmes qui disent, non, mais non, je dois partir. Ils disent, mais non, c'est moi, je dois partir. Pourquoi? Balembi. Pourquoi? Moi, je suis dans ma mission. Et dans ma mission se trouve le bonheur. Et toi, dis à ton voisin, toi, tu es où? Pesanga, Zambé, Pesangai, Sokyo Pesingate, Nanyako Pesanga. Est-ce que tu sais quelle est la relation que tu as avec Dieu?
C'est ton époux. Ce qui est à lui est à toi. Ne lui demande pas. Prends. Prends. C'est ça la foi. C'est prendre ce qui t'appartient. Vous êtes très bien habillé. Qui vous a autorisé de porter ce vêtement? Dis à ton voisin, changement de mentalité. Gracia, tes les mains. Cette jeune dame-là, que vous voyez, elle a un salon de coiffure. Donc, dans sa publicité, n'a rien. Mais ce n'est pas ça qui... Donc, c'est-à-dire qu'elle travaille, comme vous tous, vous travaillez. Elle a des horaires aussi compliqués. Il y a des rendez-vous et tout ça. Mais dans son salon de coiffure, Gracia me trouve des copes. Elle me trouve à moi des copes. Vous savez, mes copes, c'est quoi? Trouver quelqu'un à qui je vais lui parler la parole. Gracia, d'abord, elle-même, elle a plané d'abord le terrain avant que je puisse venir donner. Papa Jocelyn, Mikolo, elle a baissé. Hein? Tu as baissé et ne fais pas la timide. Papa Jocelyn, il y a une personne. Sois béni et ne faiblis pas. Parce que dans notre mission, c'est de donner aux autres. Ce n'est pas de recevoir de Dieu. Dieu n'est pas venu nous donner. Dieu, quand il nous a entrés en lui, à l'intérieur, nous trouvons toutes ces choses. Il n'est pas là pour nous donner, c'est notre partage. Notre mission est de faire ce qu'il nous a envoyé de faire. Gracia, tu es béni. Tu es béni. Reste dans le champ. Assis-toi. Dis à ton voisin, et toi? Seigneur, je vais aller te voir le dimanche. Je vais t'accorder 2 heures. Mais le vendredi, j'ai pas le temps. Le mercredi non plus. Le lundi, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. Hein? Tu sais, j'ai beaucoup d'occupations. Hein? J'ai beaucoup d'occupations. Hein? Je vais te voir à la fin de la semaine, ok? Vous êtes là? Vous êtes là, hein? Tu as des collègues de service. Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Mettez-moi 1 Timothée. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur. Commence au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les... Pourquoi? Pour vous? Pour nous-mêmes? Pour qui? Donc vos prières, vos supplications, vos requêtes sont orientées vers qui? Continue, verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Avançons. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, oui. Qui veut quoi? Qui veut quoi? Maman Sakina, vous avez prêché quoi? Dieu veut votre bonheur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Là, tout le monde était content. Alléluia, Dieu veut mon bonheur. Et ce que Dieu veut pour les autres, il ne veut pas que ton bonheur, il veut aussi le bonheur des païens. Il veut que tout homme soit sauvé. Pose-toi la question, en quoi es-tu utile à ça? Remets-toi en question, en quoi tu es utile à ça? En quoi? En quoi est-ce que tu es utile à ça? C'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais toi, tu n'as pas même un bout de vérité que tu reçois ici. Ne sais-tu pas que toi, tu n'es pas censé mourir?
Cette vérité, tu ne peux pas la partager? Que donnes-tu à Dieu? Tu es venu à Christ pour recevoir. Pour recevoir. Ah, toi, donne-moi seulement. Seigneur, toi, tu es là pour me donner, non? Donne seulement, donne. Moi, je vais... comme ça. Attends, je vais t'adorer. Toi, tu aimes qu'on t'adore, non? En fait, votre adoration, là, c'est comme... Excusez-moi, pas votre adoration. L'adoration de certains chrétiens, là. Vous connaissez les mouchina? En swahili, comment on dit ça? C'est une femme qui a chinaka. Comment on dit ça en swahili? Vous comprenez ce que ça veut dire en lingala, non? Qui est là pour... Hein? Non, tu es un bel homme, toi. Ah, pardon, toi, tu es marié. Toi, tu es un bel homme. Hein? Ah, tu es beau, hein? En swahili, on dit ça comment? Hein? Kaba, mungu, pas mungu, sasa. Pardonnez mon swahili. Oui, vous kaba mungu. Oui. Prostituée. Mais vous agissez mal envers Dieu. Vous agissez mal envers Dieu. Vous n'êtes pas sincère envers lui. Même quand on a dit, ne vous inquiétez de rien, toute votre pensée était tournée vers vous-même. Ah, Dieu va répondre à mes besoins, à moi. Dieu va me donner, moi. Dieu va me faire du bien à moi. Moi, oui, ne vous inquiétez pas, moi. Je mens. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Que fais-tu chaque jour pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es utile au royaume? Mais toi, Seigneur, j'ai commencé ce business. Seigneur, tu m'as montré les quatre éléments fondamentaux pour maintenir son business, qui puisse avancer. Et le business de Dieu alors? Regarde le business de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que tu en fais?